Pourquoi il y a tant de divorces dans ce temps de la fête? Pona nini bokabwani ya mabala ezali ebele na tango na eleko oya suka. Notre thème commence par pourquoi? Maman na likambo na biso ebandi na motuna. Pona nini? C'est comme une question, c'est comme quelqu'un qui réfléchit et il se dit pourquoi? Eza lokola moto azokanisa pe abituni motuna. Pona nini? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Maintenant là, chacun dans sa maison, dans sa famille, on se pose souvent ces questions-là. Eza moko na bituna o ezotuna makati na mabala kati na mabota. Mais pourquoi à gauche? Pourquoi à droite? Il y a toujours des divorces. Kasi pona nini na loboko ya mobali pe na loboko ya mwasi se bokabwani. Même les célibataires se posent des questions. Et ils se décident même. Si tel est le cas, vaut mieux ne pas y entrer. Les célibataires se décident de ne plus se marier parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a à gauche et à droite toujours des divorces. Et même les mariés, certains ont peur. Ils voient à gauche et à droite des divorces. Et ils se disent, est-ce que prochainement ça ne sera pas mon tour? Pourquoi? Vous savez, on ne peut pas parler de divorce sans parler de mariage. Il y a divorce parce qu'il y a eu d'abord mariage. Si on n'avait pas parlé du mariage, on n'aurait pas pu parler du divorce. Avant, on voyait seulement les païens se divorcer. Les païens seulement divorcés. Actuellement là, même les chrétiens, matin, midi, soir, nous écoutons les chrétiens divorcés. Ça, il ne faut pas que j'écris, il faut que je dise, même nous, le pasteur aussi. Les gens vont écouter. À gauche et à droite, les frères et sœurs en Christ, les pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, il y a par-ci, par-là, divorce. Mais pourquoi? Le mariage, c'est bon. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Amen. On sent vraiment qu'on est dans le temps de la fin. Le mariage est bon. Amen. Je répète, le mariage est bon. Amen. Je répète encore, le mariage est bon. Amen. Mais il faut savoir gérer le mariage. Lorsqu'on ne sait pas comment gérer le mariage, c'est alors que le mariage s'avère être comme un enfer sur terre. Moi j'ai tout souvent dit le mariage c'est comme une voiture de luxe qu'on t'a donnée. Très belle voiture, climatisée, intérieur, extérieur, jolie, voiture de luxe, cylindré. Il faut faire attention. Si tu as une telle voiture de luxe, il ne faut pas seulement te réjouir, j'ai une voiture. Il faut savoir conduire. Sinon on te retrouvera avec ta belle voiture quelque part sur l'autoroute, tu es là en train de...
soki te bakokende kokuta yo na mutuka na yo na autoroute otelemi ou ozotelimisa soit ça tombe en panne, to etonga panne ou bien accident, to okebwaka ngo na mai ndombe ou bien le feu. to epeli moto. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui ont des voitures de luxe. eza na bato ebele bana mituka kitoko Ils ne savent pas conduire. kasi bayebi kokumba te. Le mariage en soi n'est pas mauvais. libala eza mabe te Mais il y a de mauvais chauffeurs. kasi kaka batambwisi ya mabe. Est-ce que vous comprenez? ozososola C'est pourquoi nous allons détailler pendant ces 3 jours. yango wana na mikolo oyo misato tokolobela Expliquer le pourquoi. tokolobela ntina nini. Je sais qu'un mariage malade sera guéri au nom de nayebi Jésus. ete libala moko ebela ekobika na nkombo na Je yesu. sais qu'un mariage déjà mort, Jésus-Christ est la résurrection, il ressuscitera un mariage mort au nom de Jésus. nayebi ete libala moko ekufa yesu masiya kosekwisa yango na nkombo Vous na savez, yesu. 2 personnes peuvent être dans un foyer, ils se réveillent ensemble, une même chambre, mais le mariage est déjà mort. boyebi eza na bato mosusu bakoki kolala mbetu moko balamukaka ntongo bomona bango batambola na nzela kasi na kotala boye libala esi ekufa. Le mariage malade. libala ebela. Le mariage, c'est tout simplement l'union légale de 2 personnes, une femme et un homme. libala ezali bosangani ya bato mibale na lolenge ya malamu mwasi na mobali. Et le divorce, Et c'est n'est autre chose que la dissolution du mariage. kokabwana ezali kaka kokabwana ya libala. La rupture du mariage. ete moko na moko azwi ngambo na ye. Chacun pour soi, Dieu pour tous. mutu na oyo ye. Chacun dans son coin. mwana na mwana Chacun bengana. prend sa route. moto na moto azwi ya ye nzela. Or, le divorce, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. nzoka kokabwana eza eloko oyo nzambe alingaka te. Qu'est-ce que la Bible dit? biblia elobi nini? Que l'homme moto ne sépare pas akabola ce te que Dieu oyo nzambe a joint. asangisi. C'est-à-dire Dieu n'aime pas le divorce. elingi koloba ete nzambe alingaka te libala ekabwana. Mais pourquoi, malgré que Dieu n'aime pas le divorce, kasi mpona nini atako nzambe alingaka te libala nous ekabwana? trouvons quand même des divorces par-ci, par-là. tozomona mabala kokabwana na loboko ya mwasi mpe na À loboko ya gauche et mobali. à droite. na loboko ya mwasi mpe loboko ya mobali. Est-ce que vous êtes avec moi? boza elongo na ngai Non, je vais avoir un amen fort. te naye nayoka. Pourquoi mpona nini beaucoup de gens bato ebele ne saisissent pas le mariage? bazokoka kosimba libala te. Alléluia. amen. Il y a une première chose que je vais donner aujourd'hui. eza na eloko moko na kolobela lelo. L'impréparation. kozanga kobongama. Je répète, l'impréparation. kozanga kobongama. L'impréparation pour le mariage n'est pas autre chose que le manque de la préparation pour le mariage. kozanga kobongama po yambo yo okota na libala. Un mariage vivant, libala oyo eza na bomoi. un mariage heureux, libala oyo eza esengo. un mariage qui tient le coup, libala oyo elongaka. c'est celui qui est préparé. eza libala oyo ebongamaki. Beaucoup de gens vont dans le mariage bato ebele bakotaka na libala sans se préparer. kasi bamibongisaka te yambo bango bakota. Beaucoup de gens vont dans le mariage, bato ebele bakendaka na libala ils savent même pas qu'il faut préparer. kasi bayebi ata te ke esengelaki na bango babibongisa. Est-ce que vous êtes là? Awa. Je demande si vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Le tout premier mariage, libala ya liboso quand Dieu a institué le mariage, ntango nzambe asalaki likambo na libala c'était le mariage d'Adam ezalaki libala ya adamu et Ève. na eva. Vous êtes d'accord avec moi? toza elongo. Genèse chapitre 2, nous allons pas lire. genèse chapitre ya mibale. Dieu dit,
Nzambe alobi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ezali malamu te moto azala ye moko. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nakosalela ye ekelamu ekokani na ye. Là nous sommes sur Genèse chapitre 2. Wana tozana Genèse chapitre mibale. Dieu a promis de faire une aide semblable. Nzambe alaki kosala ekelamu ekokokana na mutu. C'est là où Dieu a institué le mariage. Nebisika libala ebandelaki. Mais pour faire créer une femme pour l'homme, kasi po ete basala mwasi mpo na mobali, Dieu n'a pas tout de suite créé la femme. Nzambe akelaki mbala moko mwasi te. Il a d'abord kasi azwaki nano créé des animaux. kasalaki nano banyama. Je veux qu'on lise ça parce que beaucoup de gens vont dire, pasteur, tout ce qu'il dit là, il tire ça de... nalingi totanga yango mpo basusu bamituna motuna te ke mobateli mpa te azozwa makambo oyo wapi. Genèse chapitre 2 verset 18. Genèse ya yambo ya mibale verset 18. Le pasteur Mole va aller pour nous. Kaka Mole akotangela biso. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. On continue. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. On continue. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Et pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Oui, continue. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Amen. Et le Seigneur bénisse son serviteur. Écoutez et comprenez. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a créé Adam et qui ensuite viendra créer une femme pour lui. C'est Dieu qui a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ça sous-entend qu'il est bon que l'homme soit marié. Ceux qui sont célibataires qui sont là, je vais vous dire une chose. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il n'a pas dit, comme il n'est pas bon que l'homme soit seul, que l'homme va aller chercher lui-même son partenaire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis il a dit par la suite, et je lui ferai une aide semblable pour le partenaire du mariage. Dieu a dit, c'est moi Dieu qui fera. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu a donné la promesse à Adam, n'oubliez pas, je suis en train de parler de l'impréparation. Le verset qui a suivi, c'est quel verset? 18. Après 18, c'est quoi? 19. Dieu a promis, je lui ferai une aide semblable à lui. Au verset 19, vous pouvez lire dans vos Bibles. Au lieu de créer une femme comme il a promis, Dieu crée plutôt les animaux.
Il a dit, je lui ferai une aide semblable, une femme, ça veut dire. Au verset 19, je commence par créer des animaux. Des oiseaux. Alléluia. Amen. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il a dit à l'homme, viens. Tous ces animaux et tous ces oiseaux que j'ai créés, moi je veux, moi Dieu je veux que tu les donnes à chacun un nom. Frère bien-aimé, qui peut me compter tous les animaux, pas donner le nom, seulement compter tous les animaux du monde? Qui saura compter tous les animaux du monde? Qui sait combien il y a des animaux, des oiseaux dans le monde? Il y a quelqu'un qui sait là? Alléluia. Amen. Mais Adam a donné le nom. Il faut aussi veiller à ce que tu ne donnes pas un nom, un seul nom pour trois animaux. Toi c'est girafe. Il ne faut pas donner quand le chien va venir. Toi aussi c'est girafe. Il faut donner à chaque animal son nom. Il faut avoir une tête. Dieu voulait faire quoi? Il ne voulait pas que Adam commence d'abord par travailler avec sa femme, mais il voulait d'abord que Adam commence par travailler pour lui, Dieu. Nzambe alingaki te Adamu abanana lukosala pona mwasi na ye. Mais Nzambe alingaki Adamu abanana lukosala pona Nzambe. Dieu voulait que Adam ne commence pas avec une relation avec sa femme, mais il commence d'abord avec une relation avec son Dieu. Nzambe alingi te ke Adamu abandana nubosangani ya nzoto nato ya makambu nyonso na mwasi na ye kasi abandana na nyonso na ye Nzambe. Maintenant écoutez, qu'est-ce que nous faisons nous autres? Nous allons dans nos mariages sans avoir une relation avec Dieu. Nous allons dans nos mariages sans avoir servi Dieu. Adam a d'abord servi Dieu. Il a donné des noms selon la volonté du Père. Je crée tous ces animaux et oiseaux. Je veux, moi Dieu, ma volonté, que tu donnes le nom. Adam a fait ce travail. Adam a servi Dieu. Et quand il est arrivé à la fin, il a remarqué que l'aide semblable que Dieu a promis ne se trouvait pas parmi tous ces animaux. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Quand Abraham, mon frère, il faut me filmer beaucoup. C'est pas le... C'est mon iPad, c'est pas pour eux. Filmer bangote, c'est un bangote, c'est un pasteur. Filmer un pasteur, l'iPad. Quand Adam a donné le nom aux animaux, il a tout fini. Il a fini de faire ce travail. Dieu a remarqué que cet homme est mûr. Cet homme a une certaine maturité. Cet homme a une relation avec moi. Une intime relation avec son Père, son Créateur. Dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, il pouvait aussi se fatiguer. Tous ces animaux donnaient des noms.
Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons nous autres? Il n'y a pas que Adam qui avait une relation avec son créateur avant le mariage. Ève aussi. Lorsque Dieu a donné un sommeil profond à Adam, comme nous avons lu, il a tiré une seconde. Il est allé quelque part créer. Je finis mes phrases. Il est allé quelque part créer une femme pour lui. Qu'est-ce que la Bible dit? On ne nous a pas dit comment Dieu a créé la femme. On a seulement dit qu'il a pris un compte. Il est allé créer une femme. Pendant ce moment, qu'est-ce que Adam faisait? Il dormait. Alléluia. Amen. Quand Dieu a fini de créer sa femme, est-ce que le mariage avait déjà commencé? Pas encore. La Bible dit ceci. Dieu a pris la femme pour l'amener vers l'homme. C'est-à-dire, la femme aussi avait une relation déjà avant son mariage avec son Dieu. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un sans lui parler. Il y a un certain nombre de choses que Dieu parlait à la femme que la Bible n'a pas écrit. Il y avait une relation entre la femme et Dieu. Avant le mariage, une relation avec le Père, le Créateur. Et c'est cette relation-là qui nous prépare à un mariage heureux. C'est cette relation-là avec le Créateur qui nous prépare pour un mariage vivant. Je vais encore foncer. Ce que la Bible dit dans le livre de Ephésiens chapitre 5. Là, on nous parle du rôle de l'homme dans le mariage et du rôle de la femme. Ephésiens 5, 23 à 25. Ephésiens chapitre 5, verset 23 à 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous avons déjà notre lecteur, le pasteur. Ephésiens 5, 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Ephésiens 5, 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Ephésiens chapitre 5, verset 23. Qu'est-ce que j'ai dit? 23. Ok. Non, nous pouvons seulement lire à partir du verset 25. Hein? Pour aller vite. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Parole du Seigneur. Amen. J'ai dit parole du Seigneur. Amen. Si nous lisons au verset 23 jusqu'au verset 24, on va commencer par parler de la femme. Verset 23, comme 24, Femmes, soyez soumises. Comme l'Église est soumise à
à Christ. lolenge ya église emikitisa epai na Kristo. Marie, aimez vos femmes. Mobali linga mwasi na yo. Comme Christ a aimé l'église. lolenge Kristo alinga eglezia. Écoutez-moi maintenant. Yokanga sikoyo. Pourquoi il faut avoir une relation avec Dieu avant d'aller au mariage? Pona nini esengeli na yo kozala na boyokani na Nzambe ya mboyoko ende na libala? Parce que le rôle de l'homme et de la femme sont définis par rapport à la relation qu'a le Seigneur avec son église. Pamba te mosala ya mwasi na pe mobali balimboli yango kolandisa na kati ya libala, balimboli yango kolandisama liloba na Nzambe. On dit au mari d'aimer leur femme comme. Balobi mobali alinga mwasi na ye lokola. Pas comme ton père a aimé ta mère. Kolandisama te papa na yo ndinga lingela mama na yo. Pas comme ton oncle a aimé sa femme. Eza lolenge ya noko na yo te ndinga lingelaka mwasi na ye. Pas comme tu as suivi à la télé. Kolandisama pe fait de l'amour te. Dans un film, dans un théâtre. Kolanda pe ya théâtre te. Pas comme tu as aimé les copines quand tu étais païen. Kolandisama pe makangu oyo zalaka na ye te tango zalaka mopagano. On dit aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Kasi balobi tolinga basi na biso lolenge to Kristo alinga eglezia. Mais il faut ça connaître comment Christ a aimé l'église. Comment tu peux faire quelque chose que tu ne comprends pas, tu ne sais pas, tu n'as pas expérimenté? Tu vas faire autre chose avec le diable. Le mariage est institué par Dieu. C'est lui qui a donné le modèle que nous devons suivre. Il dit comme Christ est l'église. Mais tu dois connaître la relation que Christ avait avec son église. Non seulement connaître, mais aussi expérimenter cela. Avoir une relation avec le Seigneur avant le mariage. Cela te prépare à un mariage heureux. Rentrons maintenant sur la terre. Beaucoup de gens sont mariés, mais ils n'ont pas été préparés pour le mariage. Ils ont chanté. Oh, célibat est tombé, alléluia. Pipi, hurrah. Mais ça c'est préparé pour le mariage. Il se prépare seulement pour le jour des cérémonies de mariage, mais pas pour la vie du mariage. Seulement pour les cheveux, costume, robe, les ongles. Il prépare seulement le jour du mariage, mais il ne prépare pas la suite du mariage. Le jour de la cérémonie, ça peut être un seul jour, c'est fini. Mais le mariage, c'est toute une vie. Pour le meilleur et pour le pire. La préparation de beaucoup de gens se limite seulement à limousine. Chez nous, là où les gens prennent les chevaux. Je ne sais pas s'il y en a encore. Il prépare seulement ce jour-là. Vêtements, à manger, à boire. On va chercher des traiteurs. Le repas des occidentaux. Il ne prépare seulement le jour du mariage. Il ne prépare pas la suite. Voilà pourquoi l'impréparation a détruit. Ça va te récupérer quelque part.
tina kozanga kobongisama na libala ekosimba yo quelque part. Quand tu vas te retrouver dans le mariage, Tango kokota na kati ya libala, tu commences à voir des choses que tu n'avais pas prévues. obandi komona babuale oyo obongisama Des choses que tu ne comprenais pas. makambo sosolaka nanu te. C'est comme si tu te jettes dans une aventure que tu ne comprends pas bien. Eza lokolo bibuaki na likambo moko boye o sosola na yo malamu te. N'oubliez pas, une voiture neuve, si tu ne sais pas la conduire, et tu vas t'arrêter quelque part. Kobosana te mutuka eza sika soto yebi okumba ngo te bakokuta yo na autoroute. Et puis même si tu sais conduire, atako yebi mpe kokumba, chaque jour il faut vérifier un certain nombre de choses. Un bon chauffeur vérifie un certain nombre de choses dans sa voiture chaque matin. mokolo nyonso yango okumba fo otalaka mafuta otalaka mpe bapneu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tous les chauffeurs ici ne faut pas me contredire. bachauffeur nyonso bayebi makambo kovérifier. Un bon chauffeur, il vérifie est-ce que le carburant est encore là. atali limbeza, Est-ce qu'il y a encore de l'eau? mai ezali, Est-ce qu'il y a encore de l'huile? est-ce que mafuta ezali, Est-ce qu'il y a encore de l'air est-ce que bipepe batoboli dans les pneus? Est-ce que mes rétroviseurs sont toujours bien fixés? baretroviseur na ngai eza mpenza lolenge ezalela. C'est chaque jour qu'on le fait. eza mokolo na mokolo Comme ça basalelaka aussi avec le mariage. lolenge wana mpe. Il ne faut pas dire Alléluia, c'est fini, tu croises le bras. koloba te kaleluya esili parce que nasi nalati voile. Le mariage, on doit vérifier chaque jour. Entretenir chaque jour. mokolo na mokolo tongo pokwa fo kotala eske naza kaka na lolenge oyo balulelaka nga. Vraiment. Alléluia. Amen. L'impréparation. kozanga komibongisa. Beaucoup de foyers bamabala ebele ont seulement préparé la fête, babongisaki kaka fete mais ils n'ont pas préparé le mariage. kasi babongisaki libala te. Ils ignorent totalement. babosani nyonso Ils sont sans connaissance bazangi boyebi de ce qu'ils vont faire dans le mariage. ya makambo oyo bakosala na kati ya Le libala. mari ne connaît pas son rôle. mobali ayebi mosala na ye La te femme na ne libala. connaît pas son rôle. mwasi mpe ayebi ne mosala ne te na Ils ne libala. connaissent pas tous les interdits du mariage. bango mibale bayebi te nini epekisami na libala. Ils ne connaissent pas comment s'aimer, bayebi te lolenge nini balinganelaka. comment aimer sa femme, comment aimer son mari. Ils ne savent pas. lolenge nini mwasi esengeli alinga mobali na ye mpe mobali alingela mwasi na ye bayebi te. Comment aimer sa femme lorsque le mariage commence. balingelaka mwasi ndenge nini ntango libala ebandi sika. Comment aimer sa femme lorsqu'elle est grosse. lolenge nini balingelaka mwasi ntango akomi na zemi. Comment aimer sa femme lorsqu'elle vient d'accoucher. lolenge nini kolingela mwasi soki awuti kobota sika. Comment aimer sa femme lorsqu'on est une famille nombreuse. lolenge nini kolingela mwasi soki bosi botondisi bana. C'est pas la même chose, hein. eza lolenge moko te. Si tu ne connais pas toutes ces choses, soko oyebi makambo oyo nyonso te, tu seras là comme le gang de film. okozala wana lokola ganga film. La femme avec grossesse fatiguée, mwasi libumu etondi alembi lokola elle mamene ne sait pas faire de foufou. azokoka lisusu kosala fufu te. Moi, mon père n'a jamais préparé du foufou, hein. ata nga papa na nga biso mpo na biso mobali alambaka fufu te. Mon père n'a jamais. papa na nga atikala Il n'a jamais été dans la kolamba cuisine, hein. papa na biso asukola te basali te na cuisine. Jamais de ma vie je ne peux pas préparer. ngai nakoki kosukola basali te. La femme est fatiguée, hein. mwasi alembi na mokumba Et maintenant son cœur est blessé. wana motema ya mwasi ezoki. Et que demain il va encore s'ouvrir. lobi lisusu akofungula. Dites-moi. Soyons quand même, hein, entre nous. Elle va encore s'ouvrir. lobi lisusu akofungola Totalement. na ndenge esongeli Elle commence à murmurer. akomi na koyimayima. Elle ne comprend pas que je suis en train de souffrir. ezoyeba te kenga nazonio. Comme là, c'était à cause de moi-même, c'était un démon. Ça, yango c'est oyo Satan. nabala elima o satan. Mais il veut me tuer ou comment? oyo alingi liwa na nga o. Parce que tu aimes ta femme comme ton père a aimé ta mère. C'est ça le problème. oyo okomi olinga mwasi na yo lolenge obandeki komona papa na C'est ce que la Bible dit. yango wana biblia elobi La Bible dit aime ta femme comme Jésus-Christ a aimé l'église. tolinga basi na biso lolenge yesu masi alingaki eglize. Si mon père a aimé ma mère d'une manière coutumière, traditionnelle. soki mpapa na nga alingaki mwasi na nga na lolenge ya bokoko. Oh, non. A aimé mwasi na ye Ah. mama na ngai na ndenge ya bokoko.
Les coutumes et les traditions ont comme origine chez qui? Coutume et tradition et où Qui est l'auteur de coutumes et traditions? Dieu. Satan. C'est-à-dire mon père aimait ma mère d'une manière diabolique. Papa nangai abandako linga mama nangai na lolenge kibo Satan. Et moi je ramasse cette façon diabolique d'aimer, j'impose ça dans mon foyer. Et ngai pe na lokoti lolenge kibo Satan ko lingela mwasi na tiamo na ndako na ngai. Et si je prends quelque chose du diable, et ce qui na si eloko ya Satan, je tourne dans mon foyer. Na koti na libala nanga, qui va régner? Nani akokota? Satan. Et lorsque le diable vient, il ne vient que pour détruire. Et Satan attend yaka pour la comprendre. Ne sois pas étonné que demain ça devient, ça soit fabriqué, un divorce soit créé quelque part. La femme également doit comprendre comment aimer son mari. Comment aimer son mari lorsque le mariage commence? Comment aimer son mari lorsqu'elle est grosse? Comment aimer son mari lorsqu'elle vient d'accoucher? Parce qu'il y a d'autres femmes aussi, elle accouche. On dirait on a appuyé sur le bouton de stop. Avec l'enfant toujours. Voilà. Il ne sait pas que l'amour continue avec son mari. Quand on touche ses mains, non, je suis pas de l'enfant. Et c'est un avis sur les écoles. Comment aimer son mari lorsqu'il n'a pas d'argent? Oh yeah, balolengeni balingaka mobali na ye soki aza na mbongo te. Comment aimer son mari lorsqu'il a beaucoup d'argent? Ndenge nini kolingela mobali na yo tango bozwi eza ebele. Parce qu'il y a beaucoup de maris qui discutent. Po eza na mibali mosusu badiscute. J'ai remarqué une chose. Na sosone lokomo. Ma femme sourit seulement lorsqu'il me voit avec beaucoup de billets de banque. Mwasi nanga abengaka nga chéri soka moni mbongo ekoti. Et puis lorsque ces jours-là il n'y a plus de billets de banque, soki kolana mbongo eza lisusu te. Elle commence à se fâcher à tout bout de champ. Wana akomo silika. Elle se fâche à midi, à 13h, na midi, à 15h, à 18h. Tina Pokutu. Est-ce que je vais vous dire la vérité? C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Dans l'impréparation. Impréparation. La Bible dit, l'homme quittera son père et Biblia lobi mwasi to moto akotika papa na mama na ye et s'attachera à ça. Et akokene kosangana